Pourquoi est-ce que je dénonce? Suivons ensemble ces deux vidéos. Ce petit coin de forêt isolé à l'est de Malindi, sur la côte du Kenya, est devenu un charnier. C'est ce que découvrent enquêteurs et médecins légistes qui ont commencé à le fouiller vendredi. Déjà 21 corps ont été exhumés, dont 14 rien que pour ce samedi, avant que le mauvais temps n'interrompe les recherches. Les terres appartiennent au pasteur Mackenzie Thenge. À la tête d'une secte chrétienne, il a réussi à persuader ses fidèles de jeûner jusqu'à la mort pour pouvoir rencontrer leur Dieu. Quand nous marchons dans la forêt et que nous trouvons une grande croix, on sait maintenant qu'il y a au moins 5 personnes enterrées là. Le journal kényan The Nation rapporte que dans un même tombeau, on a découvert les dépouilles de toute une famille, le père, la mère et les 3 enfants. Depuis que l'affaire a été révélée, des proches de victimes potentielles ont fait le déplacement à la recherche des membres de leur famille. C'est décourageant et inhumain de voir ce qui se passe ici. Nous sommes là depuis lundi et il n'y a pas un jour où nous n'avons pas sauvé une vie. Mais pour les personnes qui ont fait les déplacements, aucun d'entre nous n'a retrouvé ses proches. L'affaire de ce culte nommé Église internationale de la bonne nouvelle a éclaté voilà une semaine, quand la police est intervenue sur dénonciation pour sauver 15 personnes mourant de faim. 11 ont pu être transportés à l'hôpital, mais 4, trop faibles, sont morts pendant le transport. Le pasteur Mackenzie Thenge a été arrêté et maintenu en détention avec 6 autres personnes. Il a commencé une grève de la faim et de la soif. Les enquêteurs creusent la terre ocre à la recherche de corps. Depuis la semaine dernière, les découvertes macabres s'enchaînent à Malindi. Dimanche, la police kenyane a exhumé des dizaines de dépouilles de fidèles d'une secte. Plusieurs enfants figurent parmi les morts. Ils étaient ligotés et on les forçait à jeûner jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est un grand choc pour notre pays. Les tombes ont été découvertes dans la forêt de Shakahola, où 15 membres d'une secte, l'Église internationale de bonne nouvelle, ont été secourus la semaine dernière. Le chef de la secte, Paul Mackenzie Ntembe, est actuellement en détention avant son passage devant un tribunal. Il aurait ordonné à ses fidèles de s'affamer pour rencontrer Jésus. Des allégations qu'il nie, affirmant avoir dissous son organisation en 2019. Hussein Khalid, directeur d'une organisation de défense des droits de l'homme, demande un soutien psychologique pour les victimes. Aujourd'hui, nous avons rencontré une personne qui a été sauvée, mais elle a continué à jeûner jusqu'à ce qu'elle meure. Cela montre clairement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore là, qui poursuivent leur jeûne et qui risquent de mourir à chaque seconde qui passe. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement national d'envoyer des troupes sur le terrain afin que nous puissions secourir les victimes. 11 fidèles, âgés de 17 à 49 ans, ont été hospitalisés la semaine dernière. Le pronostic vital de 3 d'entre eux était alors engagé. La forêt de Shakahola a été entièrement bouclée et déclarée scène de crime par les autorités. Je sais que vous avez regardé ces deux vidéos. Vous voyez, c'est à cause de cela, chaque fois, nous faisons des vidéos. Le but de nos vidéos, c'est de dénoncer le mal. Mais elle ne trouvait pas mauvais l'arrivée des faux pasteurs. Et voici la vidéo qui témoigne d'elle-même. Le pasteur dans la vidéo a donné des moments de jeûne aux fidèles, plus de 50 personnes, pour qu'ils puissent croire Jésus. Et ils ont commencé à mourir. Ce qui est étonnant, malgré qu'on les interpellait, deux sont restés dans leur position et puis ils sont restés là pour mourir dans les moments de jeûne. Vous voyez? Et c'est ce qui est là. Souvent, les gens qui sont les plus mauvais, ce sont les faux hommes de Dieu qui sont plus mauvais. Ils sont dangereux même que des sorciers. Parce que la parole qu'on entend là, l'âme de l'homme écoute la parole, donc il mange la parole. Vous voyez, c'est quand ton âme est affaiblie, tu ne peux plus rien faire. Et c'est ces faux pasteurs-là qui viennent les faux messages pour affaiblir l'âme des gens. Et qu'on prend 2 Corinthiens chapitre 11, 13 à 15, la Bible parle des faux prophètes qui vont venir en ange de lumière. Qui peut penser que ce monsieur-là pouvait être un faux pasteur? Et qu'est-ce qu'il fait?
il est comme un agent du diable pour venir détruire des innocentes personnes. Vous voyez? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Vous voyez dans le verset de 2 Thessaloniciens 4, verset 11 à 12, d'ailleurs verset 4 à 11, si vous lisez la partie, vous allez voir que la Bible dit ils n'ont pas cru dans la vérité. Donc Dieu envoie un esprit d'égarement. Mais le fils de l'impie, il est sorti pour pouvoir faire le mal. Comme il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 13 à 14, on dit que ces hommes-là, ça ne nous étonne pas parce que ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Et c'est ce qu'il a fait. Il a utilisé la ruse du diable. Selon le livre de Genèse chapitre 3, la Bible dit que Satan est rusé. Vous voyez, comme la Bible parle de jeûne, lui aussi, il est venu dire aux gens que pour croiser Dieu, on doit jeûner. Il dit à ses disciples, pour croiser Dieu, pour voir la face de Dieu, on doit jeûner. Pourtant, l'Écriture dit le contraire. Vous voyez, quand on prend le livre de Hébreux 12, verset 14, la Bible dit, sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Ils n'ont pas dit par le jeûne, on doit voir le Seigneur. Sans la sanctification. Ça veut dire que tu dois être saint pour voir le Seigneur. Et ce qui sanctifie, c'est quoi? Quand on prend Jean 17, 17, Jésus-Christ dit, sanctifie-le par ta parole. Donc c'est la parole qui sanctifie. Sanctifie, c'est par ta parole est la vérité. Quelle parole qui est la vérité? La parole qui donne la vérité, ça aussi donne la foi. D'où la parole qui donne la vérité, c'est Romains 10, 17. Dans Romains 10, 17, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, Christ, dans le corps de Jésus, a remis les clés du royaume des cieux aux apôtres. C'est pourquoi il est dit, nous sommes assis, selon Éphésiens 2, nous sommes assis sur la doctrine des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. La doctrine, c'est quoi? Qui sanctifie le croyant. La doctrine, c'est la parole, l'enseignement des apôtres. Vous voyez? Mais ce monsieur-là, il ne peut pas enseigner quelque chose de bon aux gens. C'est pourquoi la mort est donnée. Vous voyez? Il a tué les gens. Tué des innocents. Des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont même pas le temps de regarder dans la Bible. Et c'est pourquoi nous faisons des vidéos à chaque fois pour vous interpeller. Il y a des gens qui sont déguisés en serviteurs de Dieu, pourtant c'est des menteurs. Et c'est pourquoi toi le chrétien, toi la chrétienne, tu dois avoir les regards dans la Bible. Pour avoir la foi, il faut attendre un message. Il faut attendre une prédication sortant de ce que les apôtres ont prêché. Émanant de ce que les apôtres ont prêché. Vous voyez? Et c'est cela. Selon Éphésiens 2, 20, on dit on est assis sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Christ Jésus étant la pierre angulaire. Vous comprenez? Mais ce monsieur-là, il dit pour gêner, on doit voir Dieu pour gêner. Non. Quand on repart depuis dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 16 à 17, il a dit si tu veux gêner, entre chez toi à la maison. C'est une histoire entre toi et puis Dieu. Et demande ce que tu veux, dans le secret, Dieu va te donner. Ils n'ont pas dit pouvoir Dieu, il faut aller gêner. Pouvoir Dieu, c'est à travers sa parole. Vous voyez? Pouvoir Dieu, il faudrait que ça soit par sa parole. Et non par des jeûnes de prière. Et on ne peut pas normalement rester dans le jeûne et pour dire non, Dieu vient. Non. Vous voyez, prendre l'exemple de, comme on l'appelle Jonas. Quand on prend le livre de Jonas chapitre 3, verset 4 à 8, la Bible dit, le peuple de Dieu là, Dieu a envoyé un prophète à ce peuple là. Et ce prophète est revenu à Dieu parce qu'il n'était pas dans la vérité. Il faisait des choses que Dieu ne voulait pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Jonas a parlé, a prêché dans le peuple, les gens se sont repentis. Le chef du village et tous les rois qui étaient là, ils se sont mis dans les sacs. Vous voyez? Ils se sont mis dans les sacs. Ils ont commencé à pleurer pour ne pas que le malheur les arrive. Mais ce monsieur qui a mis des enfants dans le jeûne, qui a mis des femmes dans le jeûne, et puis ça ne dit rien. Ça ne dit rien, c'est-à-dire qu'il est dans la volonté de Dieu. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle l'esprit d'égarement. Et c'est une des choses qui arrivent aux gens qui ne veulent pas regarder dans la Bible. Ça arrive aux gens, aux personnes, les gens qui ne veulent pas prendre la Bible pour appui. Quelqu'un te parle, il te prêche, il dit voilà ce qu'on fait, tu ne regardes pas, où c'est écrit. Même Jésus n'a pas gêné pour aller voir Dieu. Il ne gênait pas pour... Non, c'est pas ça. Et vous partez gêner pour voir Dieu. Et il dit, si vous mourrez dans ça, dans votre gêne, vous partez voir le Seigneur. Dans quel verset c'est écrit que si on meurt sans voir le Seigneur? Vous voyez, c'est déplorable. Et on trouve ces gens-là, le monsieur même ne se répand même pas. Il est là, on dit qu'il est jugé, mais lui, ça ne dit rien. Et c'est pourquoi on fait des vidéos. Quand tu dis que tu es chrétien, le message que tu entends là, c'est ça qui va te sauver ou pas. Et malheur pour toi si tu tombes sur quelqu'un qui ne dit pas la vérité, qui ne prêche pas ce que les apôtres ont prêché, tu vas en enfer. Et c'est pourquoi on vous interpelle. Vous voyez, quand on prend le livre d'Ésaïe 58, au verset 4 à 8, le jeûne, la Bible dit le jeûne là, quand tu veux faire le jeûne à quelqu'un, ce n'est pas le fait d'aller dans une broussaille, rester là pendant 4 jours pour nous que je suis sur la montagne, en mouvement. On est dans le moment de jeûne là, il faudrait faire du bien à quelqu'un, mais tu es en brousse là-bas, tu peux faire du bien à qui? Et c'est comme ça on vous envoie dans les broussailles. Combien de chrétiens sont morts? Des innocents sont morts à cause des jeûnes. D'autres, quand ils sont malades, on leur demande de jeûner. D'autres, quand ils sont malades, on fait des jeûnes secs, jeûne d'Esther. Pourtant, c'est lui qui te dit, c'est ton pasteur qui doit jeûner. On dit c'est le berger qui meurt pour les brebis. C'est lui-même qui suit les brebis. Quelqu'un qui a un problème, il n'a qu'à jeûner. Quelqu'un qui est malade, il n'a qu'à jeûner. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? La Bible ne le dit pas.
Et vous n'avez pas le temps de regarder ce qu'on vous prêche. Pour vous, c'est une histoire de mon papa, c'est une histoire de mon pasteur. Au commencement était la parole. Revenez à la parole. Et quand on dénonce, vous posez Bruno qu'il faut aller faire évangélisation. Il faut aller faire évangélisation parce que c'est que tu fais pas évangélisation. Voilà des innocents qui ne sont pas au courant que le pasteur peut mentir, qui sont morts là. Voilà des gens qui ne savent pas que des faux prophètes sont venus sur la terre. Voilà, des faux docteurs sont venus. Voilà qu'ils sont en train de mourir. Ils ont couru dans toutes choses. Et quand on dénonce des choses, vous bloquez la vidéo. Quand on dénonce des choses, vous dites non, on parle mal des pasteurs, que le corps de Christ est uni. Mais vous oubliez que Dieu n'envoie pas plusieurs personnes à la fois. Dieu envoie une personne et la personne doit prêcher la parole. Et la parole qu'il prêche là, ça doit être forcément la doctrine des apôtres, des prophètes. Et nous tous, on doit croire en ça. Vous voyez? Et c'est parce qu'on n'avait pas la voix du salut n'est plus prêchée. Toutes ces personnes sont obligées de mourir aujourd'hui parce qu'ils veulent aller avancer. D'autres, c'est leur voyage, ils cherchent. D'autres, c'est leur enfantement, ils cherchent. Comment faire pour leur empire d'être sauvé là? Voilà, quelqu'un qui les a tués de suite. Voilà quelqu'un qui a assassiné plus combien de personnes. Vous voyez? Quand on prend Joël chapitre 2, verset 13, il dit, revenez à moi. On revient à Dieu quand on sait qu'on a péché. Ou bien, on a fait quelque chose de mauvais. On revient maintenant vers Dieu. Il dit, déchirez vos cœurs. En ce moment, on pleure pour le bénir. C'est ce que le peuple a fait à Ninive. Ils n'ont pas suivi les commandements de Dieu. C'est un peuple que Dieu veut sauver. Mais Dieu les interpelle, ils vont revenir. Mais vous ici, là, Dieu vous interpelle sur quoi? Pour aller prier dans la broussaille et mourir là-bas. On les arrête même, ils décident de mourir quand même. Vous devez vous ouvrir les yeux. Vous voyez? Vous devez ouvrir les yeux et c'est comme ça. Et la Bible parle de ça. Des faux vont descendre. Aujourd'hui, ça me touche beaucoup pour cette vidéo, ça me touche beaucoup. Partagez beaucoup cette vidéo et interpellez les gens. Un sorcier n'est pas plus dangereux qu'un pasteur. Le message qu'on écoute là, l'âme de notre âme mange la parole. Notre âme est nourrie par la parole. Mais imaginez-vous, quelqu'un qui t'annonce un message qui est faux. Il a affaibli ta parole, il a affaibli ton âme. Et les sorciers viennent puis mangent ton âme. Les plus pires même, ce qu'il a fait là, c'est plus qu'un assassin. Les gens ont dit quoi maintenant? Selon Romains 2, 24. C'est à cause de Dieu là qu'il n'est pas être chrétien. Mais nous ne pouvons pas les regarder pour dire que Jésus appelé Christ n'existe pas. Il existe bien belle. Seulement que vous devez ouvrir les yeux pour voir celui qui est le bon, celui qui est le bon ou le mauvais. C'est pourquoi nous vous invite, non seulement de notre culte, mais aussi on vous invite aussi à vérifier à chaque fois vos Bibles quand vous prêchez pour sauver votre âme. Que Dieu soit avec vous.